Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous touche de près ici au Québec, mais aussi nos voisins du Sud, l'avenir du sirop d'érable à l'heure des changements climatiques. Tout a commencé en 2019. Une étude est sortie et a fait pas mal de bruit. L'idée, c'était qu'il y aurait une sorte de climat parfait, une zone dorée pour faire du sirop, et que cette zone était en train de monter vers le nord. Disons que la conclusion était assez alarmante, surtout pour l'industrie américaine. Évidemment, cette prédiction a créé une onde de choc. Mais est-ce que les faits appuient vraiment cette idée? C'est la question que les chercheurs québécois se sont posée. Ils ont voulu en avoir le cœur net. Alors, pour bien comprendre, on va regarder ça en 4 temps. D'abord, on va revenir sur cette fameuse idée de zone dorée. Ensuite, on va voir comment une analyse beaucoup plus grande est venue tout remettre en question. Après, on regardera les résultats qui sont assez surprenants et on finira par jaser de ce que ça veut dire concrètement pour nous. OK, allons-y. Tout commence donc avec cette première étude qui a mis sur la table le concept d'une zone climatique idéale pour les érablières. En gros, l'étude de Rapp et ses collègues disait ceci. Primo, il existerait un climat parfait, un genre de sweet spot pour le sirop. Secondo, à cause du réchauffement, ce climat idéal se déplacerait de 400 km vers le nord. La conséquence logique, une chute de production assez rapide aux États-Unis et à l'inverse, une explosion de la production ici, au Québec. Le message était donc très clair et pas très rassurant. On peut s'imaginer un producteur américain qui lit ça, ça peut remettre en question tous ses plans d'avenir et surtout freiner des investissements importants dans son érablière. C'est là que notre histoire prend une autre tournure. Face à ce scénario un peu catastrophe, des chercheurs du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Daniel Houle et Louis Duchesne, ont décidé de refaire les calculs. Mais cette fois, en voyant beaucoup plus grand. Et quand on dit plus grand, la différence est majeure. La première étude, celle de 2019, se basait sur seulement 6 petits sites et des données qui couvraient à peine quelques années. La nouvelle analyse, elle, a ramassé les statistiques de 18 régions entières, 10 aux États-Unis, 8 au Québec, et ce sur une période de 18 ans. On n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. La base de données est pas mal plus solide. En creusant un peu, les chercheurs québécois ont vite vu les problèmes du premier modèle. D'abord, les 6 sites choisis n'étaient pas vraiment représentatifs. Ils étaient un peu en marge de la grosse zone de production. Des poids lourds comme le Vermont ou la majorité du Québec n'étaient même pas inclus. Puis, le modèle statistique lui-même était, disons, peu performant. Il n'expliquait qu'environ 20 des variations de rendement. Ça laisse un énorme 80 dans le flou. Et pour finir, des facteurs clés comme le type de sol ou les pratiques de gestion des érablières avaient tout simplement été ignorés. Bon, maintenant qu'on a vu les failles de la première étude, pensons à la partie la plus intéressante. Qu'est-ce que la nouvelle analyse, beaucoup plus complète, nous apprend? Et vous allez voir, la conclusion est assez contre-intuitive. Avec leur immense collection de données, qui représente 324 observations au total, c'est-à-dire 18 régions sur 18 ans, les chercheurs ont pu faire une vérification très directe. Ils ont pu regarder dans le monde réel si, oui ou non, il y a un lien solide entre la température moyenne d'une région et sa production de sirop. Et la réponse, elle tient dans ce petit chiffre, R carré égale 0,03. Ça peut avoir l'air bien technique, mais ce que ça veut dire est hyper simple. Ça veut dire que la température n'explique que 3 des différences de rendement entre les régions. Autrement dit, presque rien. Pour que ce soit bien clair, le R carré, c'est une mesure en statistique qui nous dit à quel point une chose explique une autre. Ça va de 0 à 1. Plus on est proche de 1, plus le lien est fort. Alors, un R carré de 0,03, c'est vraiment collé sur 0. Le message, c'est que la température moyenne d'une saison, ce n'est tout simplement pas ça qui fait qu'une région produit plus de sirop qu'une autre. La conclusion des chercheurs Houle et Duchesne est donc sans appel. Le rendement en sirop d'érable est en fait très stable, peu importe si on est dans les régions plus fraîches du Québec ou dans les régions plus chaudes des États-Unis. Cette fameuse zone dorée, cet optimum climatique, dans les vraies données, il n'existe tout simplement pas. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, cette nouvelle analyse nous donne un portrait beaucoup plus juste et finalement pas mal plus rassurant pour l'industrie acéricole. Donc, pour résumer, point numéro 1, il n'y a pas de climat parfait pour le sirop. Point numéro 2, le rendement est stable partout dans la zone de production. Même chose pour les variations d'une année à l'autre. Mais le point le plus important, c'est que le scénario catastrophe d'un effondrement de l'industrie américaine ne tient tout simplement pas la route quand on regarde les faits. Mais attention, il faut être nuancé. Ce ne veut pas dire que les changements climatiques n'ont aucun impact sur la sériculture. On voit déjà que le début de la saison des sucres a tendance à devancer, par exemple. Mais l'idée précise d'un effondrement rapide de la production dans le sud parce qu'une zone dorée se déplace, ça, selon cette analyse exhaustive, c'est très peu probable.
Finalement, toute cette histoire nous montre à quel point c'est important d'avoir des données solides et complètes avant de tirer des sonnettes d'alarme. Pour les acériculteurs d'ici et de l'autre côté de la frontière, c'est une bonne nouvelle. Face à cette menace bien précise, l'industrie semble beaucoup plus résiliente qu'on ne le pensait.